Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part sur un gros week-end de 5 jours, direction Wanari. C'est parti. Notre excursion démarre au camp Kanakou, où il faut compter un bon 3 heures de route pour rejoindre le camp proche de Saint-Georges. Le lendemain matin, il faudra prendre la pirogue pour une durée de 2 heures afin de rejoindre le petit village de Wanari, isolé de toute route. Notre excursion durera 4 jours plus ou moins, du samedi matin jusqu'au mercredi matin. Départ en pirogue imminent. Laissez-moi vous présenter notre équipe de choc. Il y a Clara, Xavier, Mathilde, Emeric, Charline, moi et Justin. Maintenant que je vous ai présenté notre équipe de choc, je vais vous dévoiler les objectifs de cette aventure. Notre objectif sera de découvrir les environs de Wanari. Nous avons en tête des grottes, des grenouilles colorées appelées dendrobats ou encore des cascades. Yeah. Merci beaucoup. Merci. Après s'être installés dans notre logement, nous partons nous promener et prendre un peu de hauteur sur Wanari. En vrai, je pense que j'aurais pas fait, j'aurais tenu descendre. En fait, il y a une chair autour de la table Il y en a plein derrière. qui se mange et qui est trop bonne. Ça chauffe. C'est quoi? C'est la Wara. Ouais, on dirait. C'est Paritou? Oh, il est trop mignon. Il est où? Mais ouais. En forêt, il arrive souvent que des arbres tombent sur le chemin. C'est ce qu'on appelle un chablis. Ici, pas de quoi s'inquiéter. Le chablis est plutôt petit, on peut facilement le contourner. Après 3 quarts d'heure de marche, on arrive vers ce magnifique panorama qui donne sur l'estuaire de Wanari. Ouais. Ça filme 4. Peut-être là, mais peut-être pas, je pense. Let's go! Refaites la même au montage, s'il te plaît. Wanari, par son caractère de village isolé, en fait un site très peu touristique. Et donc, il y a très peu de traces
concernant cette cascade et encore moins ses grottes. Nous partons alors avec un point GPS pris sur map.me afin de trouver la cascade et beaucoup d'optimisme pour les 2 autres objectifs. On voit le bout de sa queue qui est en train de faire ça vers là-bas. Ah, trop tard, tout. Ouais, ok. Non, non, tu le vois là. Ouais, oui, il est là. Bah, il était en boule, il était là. Bon, J'ai rien vu. c'est plus qu'en jambe, il était marché à ça. Bon, t'as pas de contrefort, t'as rien. Il y a ces petits motifs là sur le tronc, il y a toujours un peu cette couleur. Et ensuite les anciennes coulées de sève. C'est un truc. J'ai oublié, tu vois. Ensuite quand tu donnes un coup et que ça coule vraiment fort. Très vite. Elle bouge pas, mais elle est partie très loin là. Je la vois encore. Allez. C'est ici les grottes, je pense. elle est là. Elle s'est barrée. C'est sur le chemin de l'allée que l'on trouve notre première dendrobate. Ces grenouilles font partie de la même espèce, mais selon leur habitat, ont des coloris différents. Celle de Wanari est donc bleue. C'était là. C'est bien. Bah, j'entends rien. Ouais. Ah oui, j'en ai bien. Cool. Bon, on va pas se cacher. La cascade, c'est pas non plus les chutes du Niagara. Mais nous sommes bien contents d'être arrivés jusqu'à notre objectif. Maintenant, il est temps de monter son camp. Au top. Il suffit d'une bâche et un hamac et le camp est monté. Premier sentier dans la Mirande, au lieu d'arriver en Guyane, j'avais fait pipi, il y avait l'araignée face à moi, je suis là. Oh non, c'est l'araignée de Guyane, c'est pas possible. Ça fait super peur. Le reste de l'après-midi, nous l'avons passé à découvrir les alentours du camp. Dans le contrebas, nous découvrons une zone de bas-fond. Une zone impraticable et complètement marécageuse. Il y a une chose que je vous ai cachée jusque-là. Les moustiques. Heureusement qu'on avait du feu, parce que sans ça, je pense pas qu'on serait resté sur place. On a bataillé toute la journée, il n'y a que la fumée qui les fait fuir. C'est quand on s'est pris la lumière en pleine tête, c'est ça que tu veux dire? Lui, il a pas l'air content et Xavier, il est en train de bouffer. Bien que la journée fût remplie, cette dernière n'est pas terminée. On part à la recherche de petites bêtes nocturnes afin de remplir notre Pokédex. Theraphosa bondi, la plus grande araignée du monde. Mygale. Trop beau. Ah, elles sont trop belles ces araignées. Wow.
Elle va me courir dessus, je vais pas. Oh, les crochets. Les crochets de malade. Bon, après un réveil à la fraîcheur de la cascade, je vous dis un peu le programme de la journée. L'idée c'est d'aller trouver une cascade qui se trouve à un peu plus d'1 kilomètre hors Léon d'ici, donc coupée à travers la forêt. Et ensuite on verra si on retourne au camp et on y reste une nuit de plus ou si on rentre à Wanari. Voilà. Allez, à plus. Petite feuille qui bouge. C'est magnifique, on est très joueuse. Oula. Par la gauche sinon, non? Ouais, il y en a pas qui est pas. Alors, je sais pas c'est quoi la direction, mais... Faute de mieux et de temps, on se contentera de cette magnifique petite cascade. On en profite pour se rafraîchir et prendre un petit bain dans cette magnifique baignoire naturelle. Il est déjà l'heure de faire demi-tour parce qu'en forêt, la nuit tombe beaucoup plus vite. Ah oui, les bateaux arrivent à la fin. Après 2 nuits en forêt, il est temps de faire le chemin inverse vers Wanari. Mais alors, à ce moment-là, vous devez vous demander, qu'en est-il du troisième objectif? Pourquoi a-t-on toujours pas vu les grottes? Est-ce qu'on les a vues? Est-ce qu'elles sont accessibles? Eh bien, la configuration de l'entrée des grottes ne nous permettait pas de les voir à l'aller. Par contre, au retour, on ne les a pas manquées. Les grottes de Wanari. Let's go. Une pige. Une. Deux. Et le troisième là. La découverte de la grotte met un clap de fin à cette aventure. Nous nous dirigeons maintenant vers le dégrade afin d'attendre la pirogue qui nous ramènera vers Wanari. Nous avons passé 4 superbes jours entre copains, alors merci.